un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder une très importante question. C'est la question du changement d'employeur aux États-Unis. Vous travaillez quelque part et vous décidez d'aller travailler autre part en fonction de vos principes, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos projets. Mais concrètement, quels sont les critères d'observation avant de changer de boulot? Supposons que vous travaillez quelque part et que vous êtes payé à 18 $ de l'heure. Et un ami vous dit, j'ai telle entreprise dans laquelle je travaille et que dans cette entreprise, on est payé à 20 $. Alors, est-ce que vous allez changer à cause des 2 $ de plus ou non? Quels sont les critères supplémentaires qui devraient sous-tendre votre décision à changer d'entreprise? Ou encore, vous êtes nouveau arrivant aux États-Unis, on vous propose entre deux boulots, quel est le boulot le plus adapté? Supposons que les deux boulots sont payés à 22 $ de l'heure ou bien l'un est payé à 18 $, l'autre est payé à 20 $. Quels sont finalement les critères pour choisir ou sélectionner un travail aux États-Unis? Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La décision de changer de métier aux États-Unis ou bien de changer de travail, de boulot ou bien d'entreprise ou encore d'employeur aux États-Unis, c'est une décision qui devait être très réfléchie. Quels sont les critères sur lesquels vous devez vous baser pour décider de partir de telle entreprise et d'aller travailler dans telle autre entreprise? Nous allons aujourd'hui parler de 5 critères. Nous allons nous baser donc sur 5 points pour vous aider à décider dans quelle entreprise vous devrez travailler, quelle entreprise devrait vous donner plus d'opportunités d'insertion, d'émancipation, de progression professionnelle. Nous allons en débattre donc. La plupart du temps, quand nous voudrions changer d'entreprise, c'est que nous avons vu le salaire. Peut-être qu'on nous paie 20 $ quelque part actuellement où nous travaillons et de l'autre côté, les personnes sont payées à 20 $, bien 22 $, à 22 $, bien 23 $ ou même à 21 $, nous décidons de partir de là où nous travaillons à 20 $ pour aller travailler là où nous travaillons à 22 $. C'est d'abord une décision qui ne devrait pas directement ou bien totalement être basée sur le salaire. Si vous vous basez sur le salaire pour changer d'entreprise, attention, vous risquez de commettre de graves erreurs. Pourquoi donc? Parce que la plupart du temps, quand les salaires sont payés, il y a des entreprises qui ne portent pas en elles d'autres opportunités, d'autres bénéfices qui devraient vous amener à gagner plus. Si quelque part vous êtes payé à 20 $ avec beaucoup plus d'atouts et quelque part vous êtes payé à 22 $ avec pas d'atouts, les atouts, nous allons donc revenir sur eux tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'atout là où vous êtes payé à 22 $, les 2 $ ne devront pas rembourser les pertes que vous avez engrangées en changeant d'entreprise. Il est important de ne pas vous baser seulement sur le salaire pour changer d'entreprise. Le 401k aux États-Unis, c'est une certaine cotisation mensuelle qui devrait vous être retourné à la fin de votre vie active, donc une fois que vous serez à la retraite. C'est une cotisation privée, une retraite privée que vous êtes en train d'accumuler. Il y a pour l'État qui est automatique dans toutes les entreprises et il y a le 401k qui est privé, qui existe dans certaines entreprises et n'existe pas dans d'autres entreprises. Donc, il est important de voir
l'opportunité d'existence du 401k, si jamais dans l'entreprise actuelle dans laquelle vous travaillez, il y a le 401k et que vous êtes payé à $22 par exemple, ou bien à $18, et que vous décidez d'aller quelque part où vous êtes payé à $1 de plus, ou bien $2 de plus, ou bien je ne sais pas combien de plus, mais l'autre entreprise n'a pas en elle le 401k, la cotisation privée de retraite. Attention, il faut doublement réfléchir avant de décider de changer d'entreprise. Donc, le 401k est un principe très important pour un travailleur qui souhaiterait défendre ses biens ou bien préparer dans une certaine mesure sa vie future. Quand vous voulez changer d'entreprise, il est important de demander comment se fait finalement la gestion des congés dans l'entreprise là. La plupart du temps aux États-Unis, quand vous commencez par travailler, vous avez 2 jours de congés annuels. Une fois que vous aurez atteint les 6 mois pour certains, 3 mois pour d'autres, on pourrait augmenter votre jour de congé à 3 jours et après 1 an, on pourrait l'augmenter à 7 jours par an de congé. Ça dépend des entreprises, ça pourrait être modifié un tout petit peu. Mais il y a d'autres systèmes de congés payés qui sont calculés en PTO, qui signifie Pay Time Off, c'est-à-dire un mode de calcul qui devrait se baser sur le nombre de jours que vous avez travaillé. Vous avez la possibilité, en fonction du nombre d'heures de travail que vous avez comptabilisé, il y a un pourcentage qui est destiné à votre jour de congé, ce qui fait que en calculant, vous avez plus d'opportunités, plus de nombre de congés, plus de temps de congé avec le PTO qu'avec l'autre système où c'est standard. Le nombre de congés est standard. Vraiment, il faudrait y réfléchir, calculer, poser des questions, préciser le fait qu'il y ait un certain système de calcul des congés qui devrait vous avantager en fonction de votre vie, en fonction de votre disponibilité, en fonction de ce que vous voulez faire, de vos objectifs. Vraiment, c'est de voir l'existence ou bien l'absence d'un certain système de calcul de congés payés. C'est très important parce qu'aux États-Unis, l'assurance maladie est une importante chose. Vous savez très bien que ici, les soins de santé coûtent très cher. Donc, quand vous avez l'assurance maladie, en fonction de la puissance de votre assurance maladie, vous avez des opportunités avec le traitement de certaines maladies ou encore avec des difficultés de santé qui devraient vous revenir moins cher si votre assurance maladie est puissante ou non. Alors, vérifier la puissance, c'est également de poser la question par rapport au taux ou bien au pourcentage que vous devrez payer une fois que vous allez à l'hôpital, une fois que les factures ont été envoyées à la maison, combien vous devrez payer en fonction du service qui a été rendu par l'hôpital. Parfois, c'est 70% qui est pris par l'assurance et parfois c'est moins que ça qui est pris par l'assurance. Donc il faudrait vraiment poser la question, s'assurer que là où vous allez est mieux que là où vous êtes. Ne voyez pas seulement le salaire comme je l'ai dit au départ dans le point 1. Au-delà même de l'assurance maladie, il y a d'autres opportunités au niveau de la santé qui est offerte par l'entreprise. Cela dépend parfois du paiement de certains médicaments, de certaines factures liées aux médicaments par l'entreprise en son sein. Donc, il est vraiment important de vérifier l'existence de certains critères, de l'existence de certains points au sein de l'entreprise que vous voulez choisir ou bien du job que vous voulez faire pour vraiment décider réellement si vous devriez changer d'entreprise ou non.
Le dernier point, c'est le respect de la santé mentale des employés par l'employeur, donc par l'entreprise. Il est important de voir comment est traité ou bien comment sont traités les employés dans l'entreprise. Ne surtout pas prendre une décision seulement en vous basant sur le salaire, mais vérifiez également l'existence d'un certain respect de la santé mentale par l'employeur. Par exemple, vous travaillez quelque part, peut-être sur certificat la plupart du temps, et que vous avez les jours de congé hebdomadaires qui sont les samedis et les dimanches par exemple. Donc vous travaillez de lundi à vendredi et puis les samedis, dimanches, vous êtes à la maison par exemple, parce que ça dépend. Vous pouvez rester à la maison lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça dépend de l'entreprise, du roulement des employés dans l'entreprise. Cela vraiment dépend de plusieurs paramètres. Maintenant, nous prenons pour exemple les samedis, dimanches où vous restez à la maison et que dans ce travail, dans cette entreprise, l'employeur a le droit de vous appeler à tout moment pour revenir travailler parce que, par exemple, vous êtes technicien de quelque chose et que dans le contrat ou bien dans l'entreprise, même quand vous êtes en congé des 2 jours à la maison, l'employeur garde le droit de vous appeler à tout moment pour revenir travailler sur une machine ou bien quelque chose qui n'a pas, ou bien qui n'arrive pas à être résolu. Cela vraiment risque de vous frustrer et risque de porter atteinte à votre état de santé mentale. Ce qui fait que vous n'avez pas l'opportunité vraiment de préparer une sortie en famille, de voyager, même si c'est pour une journée ou bien de 2 jours, parce qu'à tout moment, on risque de vous appeler pour un travail au sein de l'entreprise. Voilà expliqué les quelques points sur lesquels vous devez vous baser pour choisir votre travail ou bien pour sélectionner une entreprise dans laquelle vous voulez travailler ou bien un job que vous voulez faire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé toutes les fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci également de nous laisser le pouce en l'air pour permettre à ce que cette vidéo soit proposée à d'autres personnes par le logarithme YouTube. Que le meilleur soit Yakasa.